Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, il est 19 heures. Nous avons notre rendez-vous des folles confidences ce soir, mercredi 9 juin. J'ai l'immense privilège et l'immense honneur de recevoir mon ami Popek. Alors nous allons discuter ensemble. J'aime énormément cet homme, c'est un artiste que j'admire. C'est un homme avec lequel je m'entends très bien, on s'est connus il y a pas mal de temps et puis on a eu l'occasion longuement de travailler ensemble, de se voir beaucoup. On a des points communs évidemment et donc bienvenue à tous. Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce 9 juin, nous avons encore un peu plus de liberté. Hein. J'espère que vous en profitez. On a un couvre-feu à 23 heures. Les restaurants ont pu rouvrir leurs tables et puis aussi surtout les salles de sport. Vous verrez très bientôt, je vais faire un Insta Live sportif et santé avec Claudia Modica. Ça sera super. Je vais vous annoncer ça dans les jours à venir. Et sinon, ben voilà, on a un peu plus de liberté. Alors on en profite. J'espère que vous en profitez pour revoir des gens que vous aimez. Et puis que petit à petit, on va pouvoir entrer dans un été plutôt joyeux. Enfin, plus joyeux que l'année dernière déjà, c'est déjà ça. Vous allez bien, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir, bonsoir. Installez-vous confortablement. Voilà, un peu de soleil dans nos vies. Ah, c'est ça, vous dites à moi, bah écoutez, vous êtes vous, le soleil de ma vie. Parce que vous êtes fidèle, vous êtes généreux. Vous êtes toujours au rendez-vous, hein, je vous vois. Donc ça, c'est formidable. Alors, un coucou à tout le monde, bien sûr. Bien sûr, Valérie, Amandine, ton bébé magnifique. Voilà, vraiment félicitations pour tout. D'ailleurs, je te l'ai déjà dit, pour ton mariage, pour ton bébé qui est vraiment magnifique. Donc plein de bonnes nouvelles comme ça quand même, parce que cette longue période de confinement, écoutez, c'est derrière nous maintenant. Maintenant, on essaye d'aller beaucoup mieux tout ce temps qu'on est. Donc bienvenue, installez-vous. Comme je vous le disais au tout début, eh bien, nous allons retrouver Popek. J'ai plein de choses à lui demander. C'est vraiment rare ce rendez-vous parce qu'il n'accepte pas beaucoup de choses. Et vraiment, pour me faire plaisir, il m'a dit oui. Et quand Popek dit oui, c'est quelque chose. Donc, soyez les bienvenus et je vais pas tarder à le rejoindre. Nous allons rester une petite heure ensemble. Donc, est-ce qu'il est branché? Oui, il est branché, Popek. Et il va me répondre. Et c'est magique. Et nous allons le voir apparaître devant nous. Bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous retrouver moi aussi. Merci beaucoup pour vos gentils messages, vos cœurs. Ah, le grand Popek. Bonsoir, Popek. On t'entend. Tu m'entends? Mais si, ça marche, ça marche. Si, ça marche, tu es avec moi. Bonsoir, Popek. Ouais, bonsoir, bonsoir. Quel bonheur, tu sais, tu Dis donc, je suis mal installé là. Ah, c'est normal que je te vois. Il y a la moitié d'écran pour toi et la moitié d'écran pour moi. Oui, c'est normal. On est comme ça sur deux écrans. Tu nous vois tous les deux. D'accord, oui. Donc, je me vois aussi, malheureusement. Oh, alors là, je suis pas Non, d'accord. j'aime bien te voir, toi, parce que tu es très jolie. Mais bon. Tu veux que je te dise quelque chose? Je vous trouve très beau, Monsieur Popek. Ouais, merci pour lui. Ouais. Alors, vraiment, un immense merci. Je sais que tu dis pas oui à tout et tu as dit oui à la folie, alors. Hein. Je dis même niet à tout, parce que non, voilà, parce que j'ai mauvais caractère, quoi. Mais c'est ce qui a fait mon succès, hein, mon mauvais caractère. Alors on va en parler de ce mauvais caractère. Au début de ma carrière, le patron qui m'avait engagé au Café Théâtre, il m'a dit, tu ne feras pas une carrière comme ça en engueulant tout le monde. Et effectivement, mes défauts sont devenus des qualités. C'est-à-dire que les gens attendent maintenant. Mais je suis moins coléreux qu'avant. Ah, ouais. Donc, alors on va remonter un petit peu quand même. Alors moi, j'aimerais bien savoir, comme sûrement, tu sais qu'il y a des jeunes aussi, la jeune génération qui nous suit beaucoup, et leur expliquer évidemment, leur parler de ta grande, grande carrière et aussi donc de tout ce début
Donc, comment te vient, toi, au départ, tu es enfant, quand est-ce que tu vas avoir un déclic où tu vas avoir envie de faire du spectacle? En réalité, je n'ai jamais eu de déclic et j'aurais pu être un acteur malgré moi, tout petit. Ah, Car j'ai tourné dans un très grand film. Je l'ai su par la suite parce que bon, il se trouve que là où habitait, où je suis né, où ma mère habitait au 7e étage, je n'ai connu que les 7e étages, sans ascenseur, il y avait un chef de rang, c'est-à-dire chargé de trouver des figurants pour le cinéma. Et à l'époque, c'était donc avant la guerre, puisque je suis un vieux monsieur, il y avait un très grand film qui s'appelait La charrette fantôme, qui avait été tourné par Julien Duvivier, dans lequel il y avait notamment des acteurs comme Louis Jouvet, enfin, Yvonne Printemps, enfin, plein d'acteurs de cette époque. Et il recherchait des enfants. ouais, Donc, j'ai tourné dans ce film. Je sais que ça m'a fait la plus grande peur de ma vie, parce qu'il fallait courir la nuit devant des énormes projecteurs qu'il y avait à l'époque, oui, et ça foutait la trouille. Donc le gosse que j'étais à 3 ou 4 ans, j'y allais. Ça me faisait plaisir au réalisateur, c'est tous des sadiques, alors on le sait. Et donc mon père m'a amené là, le réalisateur était tellement content qu'il a dit je l'emmène à Nice pour le prochain film du Vivier. Mais ah, le problème est que la guerre s'est déclarée et je n'avais pas pu m'emmener à Nice. Sinon, pu être un acteur. Et il n'y a pas tellement longtemps, La charrette fantôme est passée à la télé. Moi, je dis, oui, je vais me coller avec mon smartphone, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant, oui, 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 ton et je, téléphone, et je vais filmer la scène où je suis, où je bien vais essayer sûr. de me reconnaître. Et à un moment donné, boum, qu'est-ce que je vois? Le petit Popek qui est entre deux acteurs, deux grands acteurs, et qui reste là à les regarder, tous les deux s'engueulent, j'en sais rien. Et j'ai filmé ça avec mon portable. Et donc, c'est un document inoubliable pour moi, puisque Mais Emma oui, dit, oui, je te reconnais bien, c'est bien toi. tu me l'enverras, Mais bien entendu, bien entendu. mais il faut le poster, ça, il faut le montrer à nos amis quand tu es tout petit dans ce premier film. Oui, oui, oui. Et donc, j'aurais pu être acteur comme l'actrice qui a tourné Jeux interdits et qui a fait du Brigitte Fossé. Brigitte Fossé, qui a été une grande actrice par la suite. Mais disons que moi, je ne souhaitais pas du tout faire ça. Ça m'est sorti de la tête. Si mon père me l'avait pas raconté, rabâché pendant 100 000 fois, je m'en rappellerai même plus. Contrairement à toi, je ne suis pas un enfant de la balle. Oui. Je suis venu tout à fait. D'ailleurs, mon papa, quand il a vu ma photo dans le Figaro, j'avais 20 ans, il a dit avec son accent je me demande de qui t'y tiennent cette don-là. Ça ne peut pas être de moi. Il a réfléchi, puis il m'a dit ça doit être de ta mère, elle mentait tout le temps. Ah, c'est drôle. Parce qu'il ne comprenait pas que je puisse être comédien. En réalité, je venais d'avoir un premier prix dans le plus grand cours de France de l'époque, qui Ouais. était le cours Simon, Oui. le cours René Simon. Et donc, j'avais eu le premier prix. J'étais donc dans le Figaro, et sous le pseudonyme que j'avais à l'époque, parce que mon Jean nom, Herbert. oui, parce que mon nom étant imprononçable, et j'ai pris ce pseudonyme. Et donc là, tu vas commencer à avoir d'autres rôles de travailler sous ce pseudonyme-là, Jean Herbert. Ben non, justement, je suis sorti avec 2 premiers prix et j'ai rien trouvé. D'accord. Euh, je suis allé auditionner. J'étais, comment te dire, un adepte du théâtre mystique, dramatique, c'est-à-dire tout le contraire de ce que je fais. Et donc j'admirais les grands acteurs dramatiques, le théâtre russe notamment, puisque Oui. j'ai eu le premier prix dans une scène russe, La demande en mariage de Tchekhov. Et je suis allé auditionner. C'était une pièce qui a été un grand succès. Je m'assieds sur la table et je commence à dialoguer comme on me demande de faire la petite scène. Et le metteur en scène, qui était Pierre Mondy, Ah. dit tu sais, ce deux journalistes qui parlent ensemble, et toi tu me joues Shmerdiakov des frères Karamazov. Donc je n'ai pas été engagé. Et tu Ah devines, merde.
et tu devineras qui a été engagé ce jour-là. Je crois que c'était sa première pièce, Balutin. D'accord. Ah, Balutin, Jacques Balutin. ouais. D'accord. Et Qui- après, qu'est-ce qui se qui- passe alors? Jacques Balutin, son vrai nom, c'est Buenos. Je connais tous les vrais prénoms. Jean-Yann, comme on a fait le service militaire ensemble, son vrai Oui. nom, c'était Gouillet. Oh, c'est génial. Moi, j'aime bien ça, revoir les vrais noms, c'est rigolo parfois. Alors justement, tu tombes bien. On parle de pseudonyme, on parle de nom. Popek, ça sort d'où? Comment c'est venu ça? Écoute, comme Beethoven qui a entendu une nuit, pom 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 pom, Ouais. moi j'ai entendu pop pop popek. Et Tu veux dire que ça a été quoi? oui, Comme un message? j'ai vu la Vierge, comme je te vois. Elle m'a Ouais. parlé, elle m'a dit Popek, le monde est triste, fais-moi rire. Je lui ai dit, mais Oh, t'es sérieux, parce que tu oui, je déconnes lui tout ai le dit, temps. je suis pas Là, t'es sérieux. fais-moi rire avec quoi? Elle m'a tendu un stylo en or, ma parole d'honneur, un stylo en or. Elle m'a dit écrit. Je lui ai dit, oui, mais écrit, je ne suis pas écrivain. Elle m'a dit, trouve-toi un nègre. Tu sais ce que c'est qu'un nègre en matière de Oui, littérature quelqu'un qui, oui, oui, blanc maintenant qui on travaille dit, oui, oui, pour le compte d'un écrivain marron. Bref, une aide littéraire. voilà. Et elle est partie. Je ne l'ai jamais revue. Et je l'ai appelée plusieurs fois parce que je lui ai dit, il me faudrait des recharges pour le stylo. En réalité, euh, Popek, ça vient du mot polonais czepek. Czepek, c'est un violon grinçant. Et donc, un homme, un râleur, c'est un homme grinçant, tu vois. Et Czepek, donc, j'ai eu la première idée de prendre ce pseudonyme, Popek, et il est né tout à fait par hasard, comme est née ma vocation, c'est-à-dire je joue une pièce très dramatique au théâtre Ouais. de l'Atelier, L'idiot de Dostoïevski, où je rendais service en régie. Et puis le jour de la 200e, on fait une fête, et devant le tout Paris, il y avait Michel Simon, il y avait tous les grands acteurs, Claude Berry, réalisateur, et on dit faites une scène qui vous plaît, n'importe quoi, une petite scène, tous les comédiens. Et évidemment, les grands comédiens de la pièce, ils ne voulaient rien faire, mais les petits comédiens comme moi, qui avaient juste un mot à dire ou deux mots à dire, j'étais ravi. Donc je suis venu sur scène, et ce soir-là, Popek est né. Oh, c'est incroyable. Ça, c'était à quelle époque? Oh la vache, ça remonte loin. Tu saurais C'était retrouver à peu près, donc ça fait très longtemps. Et en ouais. fait, ensuite, tout le monde, pas que au niveau de dans ta vraie vie, tout ça, tout le monde t'a appelé Popek. Non, c'est-à-dire que de ce soir-là, ça a été comme te dire, ça a été une décharge électrique. Wow. Le grand comédien qui s'appelait Charles Denner, qui appelait l'homme qui aimait les femmes. Ouais. Ou alors dans le film de Claude Lelouch, Oui, L'aventure, c'est l'aventure. avec Belmondo, des drôles. Il m'a dit, ne te rhabille pas, garde ta redingote, ma redingote de valet, de Ouais. valet russe. Je t'emmène à l'Écluse. L'Écluse, c'était le cabaret où est née la grande Barbara, où elle est devenue une star par la suite. Tu sais, tu veux que je te dise quelque chose, Popek? Ouais. C'est bien qu'on parle d'elle parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Non. Elle est née un 9 juin 1900, Barbara. Et donc, c'est son anniversaire aujourd'hui. On lui envoie plein de belles choses. On pense à elle. Et il m'a fait une dédicace en ce sens, d'ailleurs, à l'Olympia. Nous avons vécu des moments ensemble. Et donc, si tu veux, il m'a emmené à l'Écluse. Le soir même, il était 1h du matin. Ouais. Et j'ai passé mon sketch et immédiatement, j'ai été engagé. Oh, génial. Donc, voilà. Tu as commencé à ce moment-là à l'Écluse. Le premier cabaret, c'était et l'Écluse et l'école buissonnière qui était dirigée par celui qui avait créé Et moi danser, Julie Larousse. Il ne voulait pas me payer. Alors, Denner m'a dit, parce que c'est lui qui m'a emmené, tu vas passer gratuitement. Passe quand même. Et je t'emmènerai ailleurs. Et au bout de 8 jours, j'en avais marre, parce que j'avais du succès tous les soirs. Ah oui. Je dis, je m'en vais. Je dis, non, il me dit, tu t'en vas pas, à partir de lundi, t'es payé. Oh, c'est génial. T'as vu Alors, comme quoi, hein?
Il m'a mis 20 francs dans la main, mais sa femme, elle a repris 10 francs. Et à partir de ce moment-là, tu vas faire, donc les cabarets vont s'enchaîner. Ben, il y avait des premières parties à l'époque. Il y avait les grandes vedettes, et Sébastien, Leb, Coluche, toute la bande. On faisait des premières parties. Si Coluche n'avait pas eu Lederman pour le lancer tout seul, comme star, où j'étais avec lui d'ailleurs au Carcans de Paris, aux Champs-Élysées, Ouais. et crois-moi, c'était le film avec Jane Fonda. On achève bien les chevaux. Quand quelqu'un était meilleur que toi le soir, tu virais et tu étais remplacé le soir même. Ah ouais. Ah, On est, c'était sérieux, hein? nous sommes restés à trois. Ouais. Renaud, tu te rends compte Le Renaud, il chanteur, Renaud. chantait à 2 ou 3. Ils étaient accompagnés par le guitariste. Là. Il y avait Renaud, moi et un groupe en vedette américaine qui s'appelait, créé par les Lerman aussi, Green et le Jeune, Ah oui, le duo. le duo. Olivier Lejeune et Patrick, je ne sais plus son prénom, Green, oui. Patrick Green. Oui, et Olivier d'ailleurs a vraiment continué puisqu'il produit, il met en scène Il est mon metteur en scène. Là. Exactement, c'est pour ça que je voulais que tu nous le dises. Il est ton metteur en scène actuel parce qu'on va faire une petite parenthèse d'aujourd'hui. Tu donc nous prépares une super pièce dans laquelle on va venir t'applaudir très bientôt. Tu peux nous en parler? Ben, ça s'intitule Des larmes de crocodile. Oui, Très jolie pièce. oui. Ça tombe bien parce que faut être vieux dans la pièce. Alors, c'est bien pour moi. Et puis, il y a une fille formidable dans cette pièce qui est Jill Manson. Très bien. Et elle chante là-dedans. C'est une chose qui énerve l'acteur que je suis. Elle est une des rares actrices, et toi qui, en chanson, tu sais tout faire, tu dois savoir que c'est dur. Elle chante en yole. Du yole, c'est du chant tyrolien. Ah ouais. Ah là là, Et donc ça prend bien la tête, c'est ça que tu veux dire? elle est formidable pour ça. Puis c'est une américaine, elle a l'accent comme moi, quoi. Oh, c'est génial. Et donc, alors, cette pièce, vous êtes combien sur scène? Combien d'acteurs? 6, il y a donc il y a Géraldine Salzman. Oui. Euh, Il y a Martial. Il y a Martial. Martial, que tu connais très très bien. Oui. De Gaulle et Jacques. Benoît de Gaulle et Jacques. Et puis Abrial, Christophe Abrial, ça me fait rire quand je pense à lui parce que son nom me disait quelque chose. J'ai passé avec son cousin, on passait à Montparnasse où les gens passaient, mais il fallait pas qu'on voit que tu les déranges. Alors il y a quelqu'un qui est passé devant Abrial, qui était chanteur, et qui s'est arrêté à le regarder. Et Abrial lui a dit casse-toi, casse-toi, casse-toi. Et puis dans ce cabaret, il fallait pas déranger les gens. Tu vois. Bon, voilà, donc il fallait passer dans ce cabaret au Montparnasse. Ça se portait à la sortie de la gare. Mais enfin, c'est une très bonne école Mais parce que oui. les gens t'écoutent pas et tu Ouais. dois faire ton numéro quand même. Ah oui, donc tout ça, ça t'a fait un apprentissage incroyable, beaucoup d'expérience. Et puis après vont venir quand même le cinéma, les films, les téléfilms, beaucoup Oui, Bah, parce que... en réalité, quand j'étais engagé dans Rabbi Jacob, je n'y Ah, croyais pas du tout. J'étais admiratif de De Funès. Alors ça, j'avais une admiration pour De Funès, c'est tout ce qui m'intéressait. ouais. Je devais tourner 6 jours, j'ai tourné 2 mois. Waouh. Je ne me suis pas rendu compte que d'un seul coup, j'étais devenu quelqu'un dans le film. Et on dit que les gens de ma religion sont des hommes d'affaires, et ben moi, pas du tout.
peux te dire que quand Gérard Horry m'a dit « Les producteurs veulent te voir demain », alors que j'avais fini. Ah, Je dis « Tiens, les producteurs veulent me voir ». En réalité, les producteurs veulent se dire « Horry veut le garder pendant 2 mois, De Funès aussi. Combien il va nous coûter ?» Mais moi, j'ai rien demandé. eh oui. Je n'ai rien demandé du tout. Je leur ai dit « Je suis ravi de continuer avec De Funès. Vous êtes libre pendant 2 mois ?» Oui, oui, il n'y a pas de problème. Ah, t'as pas renégocié ton cachet? Jamais. J'avais une misère par jour, quoi. Et puis, je ne croyais pas du tout au Au personnage film? que je créais. Je cherchais plutôt à me planquer. C'est Horry qui m'a ramené au devant de la scène parce qu'il me disait « Tu apportes des choses au film, tu t'imagines pas, De Funès t'adore ». Et j'avais un très grand impresario qui s'appelait Olga Horstick, qui était l'impresario de Brigitte Bardot, de Michel Morgan. Ouais. Et elle a dit « N'oubliez pas que vous êtes un acteur. N'oubliez pas ça. » Je ne voulais même pas que le nom de Popek soit au générique. J'avais gardé mon pseudonyme Jean Herbert. Tu te rends compte? Ah, Tellement. c'est fou. Et tu t'entendais bien avec Louis de Funès? Ah, merveilleusement. Ouais. Merveilleusement. J'aurais adoré connaître cet homme. J'étais un des rares d'ailleurs qui s'entendait bien. C'est vrai? Et tu crois que c'était votre côté bougon qui était en commun ou Je crois, oui. Oui, Quand oui. tu dis, alors ça m'intéresse, Popek. Quand tu dis, oui, tu penses que ça vient d'où ton côté, comment tu l'appelles ça? Ronchon, c'est ça? Tu as un côté ronchon? Ma petite fille, elle m'appelle. Tu es là, Laurie. Loulou. Loulou. Comment tu appelles ton grand-père? Comment tu m'appelais quand j'étais, tu sais, les 7 nains. J'étais là. Ah, grincheux. Grincheux. Mais c'est pas la peine de lui demander, tu me demandes à moi. Je connais les 7 nains. Ah, Ça pas serait du tout. grincheux. Elle m'appelait Grincheux. Non. Ah, c'est génial. Mais bon, tu vois quand même, tu Je dis ça, suis toi. devenu une artiste malgré moi. Tu vois? Tu as été un artiste malgré toi. Indépendant de mon, comment il dit, Indépendant de ta volonté. indépendant de ma volonté. Oui, mais en fait. Oui, mais... J'étais quelqu'un qui ne foutait rien. Ah. Alors, d'un seul coup, le filon, je n'ai qu'un regret, le conseil que je peux donner aux jeunes. Oui. Si vous avez d'un seul coup un truc qui s'allume, une lumière rouge, suivez-la. Mais alors, si vous avez le don d'écrire et de créer, allez-y. Parce que après 60 ans, c'est terminé. Le plus gros, il a été fait. Dans le comique, c'est terriblement dur d'un seul coup de recréer quand on a eu du succès. Oui, ah bon, tu trouves? Oui, parce que, tu sais, pour moi, le sketch, c'est de la musique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est bien fait. Or, qu'est-ce que c'est un bon sketch? Une bonne histoire. Elle doit marcher à Paris, à Bruxelles, à Nouméa, partout dans le monde francophone, à Lille. Si elle marche là, elle n'est pas là, c'est qu'elle n'est pas bonne. Si elle marche là, elle marche là, elle ne marche pas là, elle n'est pas bonne. C'est des années, mon Dieu, des années de travail, de tournée, pour finalement, et puis évidemment, plus on a la chance d'être connu et parfois reconnu, plus on a, si tu veux, un cheptel. Et moi, je regrette, à l'époque, j'ai écrit des tas de choses, je n'ai pas assisté, quoi. Alors, je ne veux plus les refaire aujourd'hui. Bien sûr. Mais bon, quand par exemple, par rapport à tout ton parcours, tu te rends compte quand même que tu as... Est-ce que tu voudrais... Là, tu remontes sur scène avec une pièce. Tu vas la jouer d'abord en tournée, c'est ça, ou à Paris? Franchement, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. Ah, je ne mérite. Pour un grincheux, c'est bien d'entendre ça. Je vais te raconter une anecdote très drôle. Tout ce que tu veux. Quand j'étais au cours Simon, quand je venais d'avoir le premier prix, René Simon lui-même m'avait trouvé un emploi à Europe numéro 1, ouais. Au service de nuit. Il y avait un très grand, à l'époque, un très très grand animateur, genre Maurice Biraud, qui s'appelait Harold Kay. Oui, bien sûr, je m'en souviens, oui. Il m'appelle au micro. Nous avons la chance d'avoir le premier prix. Il m'appelle au micro.
Je l'ai envoyé balader. J'ai dit, moi, j'ai rien à faire au micro. On n'est pas sur scène. Et il a dit, ben voilà, c'est bien la première fois que je vois un artiste. Et après, il m'a engueulé. Il m'a dit, tu feras pas une carrière. Hein. Bah dis donc, il avait du flair, lui. Mais il avait raison. J'aurais pas dû faire une carrière. Je veux dire, je le regrette aujourd'hui d'avoir eu ce comportement. Je le regrette 1000 fois. J'aurais gagné 20 ans. Tu veux dire quel comportement? Tu peux demander, s'il te plaît, à Popek, à Anne et à Laurie, on les entend un peu de là, franchement, qu'elles fassent silence, c'est possible. C'est possible qu'on vous demande de vous taire? Non, mais sans blague. Ah oui, oui, si, on vous entend, Anne. Oui. Oui. C'est déjà beau que je vous. J'ai lancé exprès. J'attendais ce que tu allais Voilà. J'avais une saleté avant, maintenant j'en ai deux, ma petite fille. Voilà. Alors, et le malheur, c'est que sans elle, je ne peux pas exister. Voilà. Il y en a une, c'est pour la bouffe, l'autre, c'est pour, ces nouvelles choses là, que je ne connais pas du tout. Les réseaux. Nous, les anciens, on ne connaît pas ça. Nous, tout se fait par Internet maintenant. Oh, j'ai plein les vieux. Hein. Moi, et encore. Oui, mais bon, tu vois, regarde, aujourd'hui, tu es avec nous, donc ça, c'est miraculeux quand même. Qu'est-ce que tu en penses des nouvelles technologies, Popek? C'est formidable. Tu trouves ça bien, hein? C'est formidable. J'ai fait un sketch avec ça. Ouais. Mais les jeunes, ils sont nés avec ça. Ils sont nés. Mais pas nous. On n'est pas nés. C'est vrai. Alors, c'est toute une école à refaire, toute une étude à refaire. Je ne saisis pas le quart de ce qu'on peut faire sur un smartphone, ouais. Sur un ordinateur. Tu vois? Je sais répondre, je sais te répondre. Mais encore une fois, j'admire les jeunes générations. J'admire les jeunes aujourd'hui sont extraordinaires, ils sont formidables, il faut dire ce qu'il y a. Alors, écoute, tu sais que depuis le début, on nous suit, les internautes, nos amis sont en train d'écrire des fous rires. Sacré Popek, on est content de vous voir. Comment allez-vous? Quand est-ce qu'on pourra vous revoir sur scène? Tout ça, ils sont en train d'écrire des choses très belles. Et il y a quelqu'un qui a écrit, est-ce qu'on pourrait savoir son âge? Alors, est-ce que ça t'embête de dire ton âge ou est-ce que... Là, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, jamais j'aurais voulu dire mon âge. J'en avais rien à foutre. Rien à foutre. Mais je t'avoue que ce confinement, ce reconfinement, ce couvre-feu, ces médias, ces instances médicales qui nous bombardent à longueur de journée, oui. Nous les seniors, qui nous enterrent déjà, oui, c'est vrai. Un coup de vieux. Ça, c'est vrai. Donc, je peux dire mon âge, bien sûr. Il se trompe pendant longtemps. Oui. Je disais que j'étais né en 1936. Oui. Ah bon? Pourquoi tu avais caché? Non, mais c'était mis comme ça. Alors, moi, je l'ai gardé, 36. Ah, il y avait une erreur sur Wikipédia, tu veux dire? Non, je suis né le 18 mai 1935. J'ai donc 86 ans. Oh my God! Bah, je sais, puisque je te l'ai fêté le 18 mai dernier. 18 mai, tu es un taureau. Tu es un vrai taureau, en fait. Non, il paraît que je suis un mauvais taureau. Ah bon, pourquoi? Têtu, c'est déjà taureau. Une copine m'a dit, mon mari est un taureau et il râle tout le temps. Alors que toi, tu es un faux taureau parce que tu ne râles pas. Alors, tu sais, je sais jouer la comédie. Je ne râle que chez moi. Ah, le coquin. Dans la vie, je ne râle pas. Ah, d'accord. D'ailleurs, mon père disait toujours, je ne sais pas ce que me reprochent mes filles. J'avais 2 demi-sœurs, tu sais, que j'appelais tantes. Elles avaient 35 ans de plus que moi, parce que mon père, c'était un cavaleur. Il avait une première femme. Moi, je n'osais pas les appeler sœurs, je les appelais tantes. Et à l'époque, elles avaient une éducation anglaise. Tu n'avais pas le droit de parler à table. Oui. Sinon, tu allais manger dans la cuisine. Et alors, pourquoi je te parle de mes sœurs, d'ailleurs? Non, parce que on parlait de signes astrologiques. Ah oui, oui, oui. Alors, donc, elle m'a dit, tu n'es comme... Oui, alors mon père disait toujours, je ne sais pas ce que mes filles me reprochent, que j'ai mauvais caractère, que je suis impossible. Tout le monde me trouve gentil. Tout le monde trouve que j'ai bon caractère. Ben, c'est à peu près la même chose pour moi.
Alors, c'est vrai on s'est beaucoup, on s'est bien sûr croisés dans nos vies et tout, mais plus que ça, on a eu l'immense bonheur ensemble de faire une tournée. Une grande tournée il y a quelques années qui s'appelait Et, Les Éternels du Rire. Ah, yes! Montre-la plus. Voilà. Donc, on est parti en tournée. Moi, j'étais la seule femme au milieu de tous ces hommes humoristes et très talentueux, hein, parce que voilà, d'ailleurs, moi j'étais en. tu m'intimidais beaucoup. Tu m'impressionnais beaucoup. Tu restais dans ta cage de verre là derrière. Tu te concentrais. Oui, Moi, je n'avais pas à me concentrer. Je savais ce que j'allais faire. Sauf que je fais un reproche à toute la troupe avec laquelle oui. je n'ai jamais supporté les prompteurs. Ah, Ils avaient tous un prompteur où on lit. Je n'ai jamais supporté ça. bah, Pour- en fait, ça, si tu veux, c'était lié à la technique. Parce que c'était un spectacle lourd, ça faisait 3h30. Ouais. Et moi, tu sais que j'avais un peu le rôle de Madame Loyal, hein, je devais tous Et toi, c'est vous. formidable parce que tous les jours, tu dois inventer tes. Oui, suivant la ville qui Non, bougeait, je bougeais des choses, etc. Mais c'était pour la comme le technique, hein. moteur. Tu étais le moteur, tandis que nous, on savait, c'était réglé comme du papier à musique, ce que nous faisions. Donc, mais je n'ai jamais pu supporter le prompteur. Moi, je l'ai vu la première fois. Et puis, ça annihile la mémoire, le prompteur. Tu cherches. Complètement, complètement. Je te le confirme. Voilà. Mais en tout cas, on s'est bien amusé parce Ouais. que c'était une tournée, on a passé des très bons moments. On est parti longtemps, hein, plus de 3 mois. Et au moment où j'allais sur scène, j'entendrais toujours ta voix dans le fond. Mesdames et messieurs, Popek! Ah ouais, c'est vrai. Non, mais c'était bien. Et en plus, on avait un sketch. Devant 6 ou 7 000 personnes, c'est pas mal. Oui, et on avait un sketch ensemble qui était Les Amours. Tu te rappelles? Oui, très bien. Ça, c'était drôle. Avec, avec Tex qui nous faisait l'animateur du jeu. Donc là, en ce moment, est-ce que tu as repris tes répétitions? Je dois faire en principe l'Alhambra à partir du mois de septembre, Oui. le 22, Le 22 hein, 22 septembre? du 22 à la fin de l'année. Si je suis toujours vivant. Et, Oh, tu vas pas et nous faire puis, ça. tu sais, on ne sait jamais. Hein. Et, et qu'est-ce que je veux dire? J'ai un numéro qui est. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours cherché à améliorer. C'est peut-être pour ça que j'existe encore avec un public. J'ai toujours cherché, avec les mêmes ingrédients, à rajouter des choses. Et à la fois, il y a la nostalgie. Les gens qui t'ont aimé dans certains sketchs, ils veulent les réentendre. C'est normal. Tu sais que même le grand Aznavour, quand il a chanté Traîner, je crois que c'était à Baramatuel, ça n'a pas plu du tout. Ah Parce oui. qu'on voulait entendre Aznavour, on ne voulait pas entendre les chansons de Trenet. Mais quand tu dis que tu vas être à l'Alhambra, tu veux dire toi-même avec la pièce ou en one? Non, en one. Ah, donc alors finalement, cette pièce, elle se fait pas vraiment tout de suite, Si, en même temps. hop, on va jouer avec mes dates. Ça, c'est bien. Donc Et en alors, même temps, tu eh, vas être. Madame Jean Manson, elle ne fait pas autrement. Hein. D'accord. Donc, Euh, tu vas en même temps pouvoir continuer ton one-man show à l'Alhambra à partir de septembre, dont là. Et puis, quand tu auras des dates de théâtre, tu feras ta pièce. tous les dimanches à 16h. Alors, je donne rendez-vous, comme d'habitude, à la République, au Gilet jaune, à tout le monde pour être là. Pour être un peu plus tard, parce que sinon, on ne pourra plus bouger dans ce coin-là. Maintenant, c'est devenu la République, ça, c'est devenu le quartier Mais oui. ciel pour les manifs. Alors bon, moi, tu sais, de toute façon, je serais peut-être très mal payé, mais une fois de plus, moi, je paye rien. Tu Ah vois, bah oui. je veux dire, comme disait Pierre Dac, je gagne pas beaucoup, mais je dois de l'argent à personne. C'est très bien comme ça. Et dis-moi, est-ce que
dans ta vie en général, tu me parlais tout à l'heure de cette vision comme un mirage que tu as eu de la Vierge Marie qui au départ n'était pas du tout dans ta religion, par exemple, tu vois. Oui, Est-ce c'est vrai ce que tu dis. oui, c'est vrai, c'est curieux quand même. Mais Est-ce moi, que je tu te as dis eu… que le comédien Jean Herbert a toujours été jaloux de Popek. Je ne suis pas jaloux d'un autre, Ah, jaloux de Popek, comme si c'était un autre. Popek a volé il a volé, comment dirais-je, la, l'épanouissement de carrière. la notoriété, la carrière de Jean Herbert. Ah, d'accord. Ah oui, oui, donc tu vis, vous êtes en dualité constante. C'est un voleur, d'ailleurs je devrais lui faire un procès. Fais-lui un procès, tu gagneras sûrement. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a animé au plus profond de toi? Est-ce que tu as des valeurs spirituelles? Est-ce que tu as des croyances? Comment ça se passe de ce Eh bien, côté-là? tu Si vois, elles sont avouables, je hein. n'ai pas fait d'études. Je ne suis pas Ouais, allé. Toutes mes études sont derrière moi. d'accord. Et je ne sais pas si tu la vois, cette bibliothèque. Oui, bien sûr. Il y a 600 livres. Puis je la connais en live surtout. Il y a 600 livres. Et Oui. je dois reconnaître que c'est par la lecture que je me suis cultivé, un tout petit peu cultivé. Euh, Par la lecture. Et évidemment, si je n'avais pas été dans le spectacle, je serais un personnage épouvantable. Ah ouais. Parce qu'il y en a des grincheux dans la vie, hein, surtout en France. Il y en a des. Tu sais ce que disait Bourvil d'ailleurs? Non. Bourvil disait: ma chance, c'est qu'il y a en France des millions de couillons comme moi et que tout le monde pense que je suis le seul. Eh bien, moi, je pense qu'il y a des millions et des centaines de grincheux comme moi et que tout le monde pense que je suis le seul. Toute ma culture, elle est là. Elle est derrière Oui, moi. mais au niveau de tes croyances, tu as suivi une voie, quelque chose, ou est-ce que tu es quelqu'un qui croit en quelque chose? Après, tu es libre de nous dire en quoi, mais est-ce que tu te raccroches souvent à quelque chose de divin? Je pense, oui. Ouais. Et c'est quelque chose de mystique, quoi, qui, quelque part, je suis pas un homme heureux. Donc, si tu veux, je me confie, je le dis franchement. Oui, Euh, j'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire. je confirme. Et j'aimerais qu'on parle plus de ça, parce que ça me… Oui, je sais, je sais, je sais. Mais elle est là et on est là, on est tous là pour toi. Je ne Mais sais pas attends, si tu as vraiment conscience tu sais, je vais te dire, des gens il qui y a, t'aiment. il y a des choses aujourd'hui, je dis toujours, ma saleté, ma saleté, ma saleté. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en attaquant la mienne, j'attaque pas la vôtre. Donc, tu vois. Mais je pense qu'un humoriste comme Desproges, par exemple, je change peut-être de sujet, ne pourrait plus dire aujourd'hui Ikea, c'est un très joli prénom pour une Suédoise. Oui, Euh, on l'emballe, on l'emballe vite et ça se monte facilement. Il pourrait plus dire ça. oui. Et Coluche, il y a des tas de choses qu'il pourrait plus dire non plus. C'est devenu très. Et moi, je pense, je peux me tromper, mais si Popek était né aujourd'hui à raconter des histoires comme je les raconte, ça irait très mal pour moi. Ah oui, tu penses que tu serais interdit. Tu serais Pas sanctionné au niveau de interdit, la… Ouais. mais les communautés se sont radicalisées. Les gens se sont radicalisés et on critique tout et on regarde les politiques, les procès qu'il peut y avoir et tout ça, et le féminisme et tout, et tout, et tout, et tout. Enfin, bref, il y a des tas de choses que… Mais je voudrais rappeler que moi, quand j'ai débuté, quand j'ai commencé à être une vedette, à l'époque, parce que j'ai été vedette pour avoir fait 5 fois l'Olympia, le Casino de Paris, le Palais des Congrès, 3 semaines à l'époque, c'est pas un jour. Évidemment, mais Donc, tu es à une l'époque, un grand artiste. j'avais donc un staff derrière moi. Mais je vais te dire une chose. J'ai montré en 1987 un préservatif
parce que j'avais un sketch sur le préservatif. Eh bien, j'ai été interdit de télé. Ah ouais? Je ne l'ai pas déployé du tout. Parce que tu montrais un Fallait préservatif à pas la télé? fallait pas parler du sida, fallait pas parler de ces Ah choses. non, non, Il ouais, ouais. fallait pas parler du tout de ces choses-là. Et je me souviendrai très bien que dans un sketch Les Pigeons de Paris, on m'a pas pris le sketch parce que je disais et les cacas qui sortent des pots de l'échappement de la voiture, ça oxyde pas. Puis à 6 heures du matin, les pigeons, on croit qu'ils rigolent, en vérité, et tous. Fallait que j'enlève le mot caca. Ah ouais, ah oui, c'était. Je vais te dire, je sais que Philippe Bouvard m'en voudrait s'il m'entend, parce que lui il dira que c'est pas vrai. Je suis passé, une fois, j'ai pas voulu continuer parce que j'ai pas l'esprit Marivaux pour faire les émissions des grosses têtes. Il y avait là Jacques Chazot, très grand personnage de l'époque, Bien sûr, un immense danseur, et étoile, Alice Sapritch. Et qu'on adore. j'ai dit à cette époque une phrase terrible. J'ai pris l'accent et j'ai dit, j'ai imité Louis Jouvet. Oui. Dans la vie, mon petit père, il faut l'avoir des couilles qui. Et tant qu'il est possible, il faut que ça soit toujours les tiennes. Eh bien, Bouvard m'a dit, à cause de vous, l'émission ne passera pas. Oh la vache! Ah ouais. C'est vulgaire. Qui aurait cru que quelques années plus tard, lui qui était contre le café-théâtre, qui était contre il avait ce don extraordinaire, Bouvard, d'accrocher tout ce qui allait dans Oui, c'était un précurseur, c'était un ouais, découvreur de talent. un découvreur. Mais au départ, il était contre. Au départ, il était. Mais c'est quelqu'un. J'ai beaucoup travaillé avec lui, beaucoup, pendant 1 an. Malheureusement, j'ai fait le complexe de Bouvard. Je le trouvais tellement cultivé. Et lui avait une admiration pour le comédien Jean Herbert. Une admiration. Ah ouais. Il y a un livre qu'il a écrit, Si je disais tout, il y a 5 ou 10 pages sur moi, sur Jean Herbert, improvisateur né. Et quand je lui ai dit, un jour, il m'a dit, on commence à vous reconnaître, il faut enlever vos moustaches. J'ai dit, mais moi, je veux être connu, moi. Je suis grincheux, mais je vais être connu. Je lui ai dit que j'allais jouer la vague. Il dit, vous avez bien le temps de jouer ça. Mais tu sais, tu as toujours eu une C'est un homme immense. Je le sais formidable. parce que j'ai travaillé avec toi. Tu as toujours eu. Tu as un amour profond pour ton public et un grand respect. Je crois toujours, oui. Une journaliste Toujours. qui la concierge dans l'escalier, qui disait du mal, oh là là, c'est pour fonder les artistes. Elle avait dit que j'aimais bien le public et que le public m'aimait beaucoup. Mais bon, et pourtant, je faisais rien pour. D'ailleurs, la première fois que je suis rentré sur scène, au café-théâtre, j'entendais dans la salle, si on s'emmerde, on s'en va au premier sketch. Alors, ça donne envie. Et tout est devenu un succès terrible parce que quand je suis rentré sur scène, la colère m'a pris. Et tu sais quelle était la phrase que j'ai gardée qui a fait un succès monstre? Non. Pendant 1 minute de colère, je ne disais rien. Et quand quelqu'un disait alors, il accouche ou quoi? Et je disais, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas les médias que quand vous arrivez au boulot le matin, vous commencez tout de suite non plus, vous. Et je commençais comme ça. Mais je le disais sérieusement. Ah, c'est trop bien. Et après, les gens, ils comprennent et ils se On est taisent. sauvage tout de même. C'est parce que mon père me disait que j'étais un sauvage. J'avais honte de son accent. Ah d'accord, ton accent que tu as appris par la suite dans tes sketchs, ça, c'est ton papa. Ah, c'est totalement mon père. C'est Ah ouais. quand même, comment te dire, je sais pas comment on peut appeler, une résurrection, comme si tu veux, je suis plongé. Une réincarnation. Une réincarnation, voilà. Voilà. Et il est toujours avec toi comme ça. Alors, dis-moi, je vais me transformer, cher. Il est toujours avec moi, mais il n'aurait jamais admis. Il n'aurait jamais accepté ça. Jamais il l'aurait accepté. D'ailleurs, une de mes demi-sœurs, la troisième, elle m'a dit, c'est pas bien ce que tu fais. Tu te moques de ta famille.
Tu te moques de ta famille. Puis un jour, on l'a amené voir Popek. Elle ne revenait pas. Ah oui, ça a dû être quelque chose. Alors, quels ont J'ai écrit été dans tes un livre, principes? Pardon? j'ai juste mis ça. Hein. Le Oui. succès a beaucoup de pères. L'échec est orphelin. C'est tellement vrai. Oh, c'est joli, c'est très joli. Alors, il faudrait quand même aussi qu'on dise à nos amis qu'on a un point commun, c'est qu'on est tous les deux, on a été intronisés à l'Académie Alphonse Là, Allais. on savait que j'adore. Et nous, on se retrouve souvent avec cette association, cette académie. Voilà. Et tous des amis. Et tous nos amis, et puis on fait plein de choses. Et d'ailleurs, eh bien, je suis venue chez toi il n'y a pas très longtemps, et nous avons. Ça va, tout va bien? Une seconde, quoi, parce que là, malheureusement, tu m'as posé une question qui peut me valoir un procès. Hein. Alors, De quoi? je suis obligé de mettre la médaille. Hein. Ah, chouette! Vas-y, montre-nous là. Hein. Ah, exactement. Exactement. Je ne sais pas où elle est vraiment, sinon j'aurais dû la prévoir, mais ça, c'est la médaille de l'Académie Alphonse Allais. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, on va le dire à nos amis, on s'est retrouvés chez toi parce qu'on prépare un disque où on a parlé d'Alphonse Allais, on a dit ses textes, on a dit ses euphorismes, etc. Et c'était super. C'est extraordinaire parce que, et puis je me cultive avec, tu sais, je dis rien, mais en écoutant tous ces littéraires, c'est un monde différent les littéraires. C'est très intéressant aussi de les fréquenter. Donc, si tu veux, ça m'apprend beaucoup aussi. Je me cultive un peu avec eux. Mais bien sûr. Alors maintenant, excuse-moi de te dire ça. Vas-y. Copier sur un seul, c'est du plagiat. Mais copier sur plusieurs, c'est de l'érudition. C'est pas faux, c'est pas faux. C'était magnifique ce passage où on se met tous les deux comme ça, comme si tu devais me dire un secret, tu sais. Bah oui, c'est pourtant vrai. Oui, on vous tiendra au courant. Oui, Jean-Claude, tout sera annoncé en temps voulu. Voilà, nos amis qui sont ah donc, faut taquer là, non-stop. Oui, 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 bien sûr que ce disque, on va vous dire comment la voir, etc. Mais c'est fabuleux, il y a plein d'acteurs, d'actrices, on est des personnes, hein, des académiciens, Alphonse Allais, et ça va être super. Bien sûr que je veux, à travers mes réseaux, je vous donnerai le lien, etc., pour avoir cet album qui va être super chouette et qui va vous apprendre beaucoup de choses, justement. Ça, c'est très chouette. Alors, Popek, imaginons… Pardon? Il m'oblige à écrire parce que tous les 3 mois, dans la revue trimestrielle, il faut faire un article. Tous les membres de l'Académie doivent écrire un article. Donc, ça m'oblige un petit peu à Bien sûr. pondre. Oui, mais en fait, moi, ce que j'admire chez toi, le temps passant, etc., tu as toute ta tête, Popek. Tu es vraiment… Alors, est-ce que le fait d'être plus grincheux, ça préserve, tu crois? Le quoi? Le fait d'être grincheux, ça te préserve? Parce que tu es lucide. Pas tellement, parce que ça intimide surtout. Donc les gens n'aiment pas m'approcher, n'osent pas m'approcher, quoi. Ça. Mais tu sais, Fernand Reynaud avait horreur qu'on lui tape sur l'épaule, parce qu'il disait, est-ce qu'on tape sur l'épaule de Jean Marais? Hein? Pourquoi moi? Parce que je suis un comique. Mais moi, les gens, ils m'abordent. Moi, oui. J'aime bien les gens, je réponds avec les gens. Oui. Je n'ai, pour te dire vrai, je n'ai pas d'amis parmi les humoristes, les comédiens. J'ai pas d'amis. Tous mes amis. Tu n'es pas le seul. On n'a pas d'amis dans cette profession. On n'a pas d'amis. On a des collègues de paillettes, comme je les appelle, mais on n'a pas d'amis. Les amis, ils sont ailleurs. Ils ne sont pas dans notre milieu, les amis, non. Tu sais, c'est curieux. Guy Marchand a dit un jour, les gens saluent à la fin d'une pièce. Oui. Il y en a qui se détestent dans la pièce. Ah bah oui. Et les comédiens, c'est une grande famille d'orphelins. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est possible. Alors imaginons, Popek, maintenant, je vais te demander, imagine-toi que tu es en train de parler avec la fée Folie, ouais. qui a une baguette magique. Et donc, j'aimerais bien te demander quels seraient là, tu les révèles ou pas, mais tes 3 vœux
que tu demanderais si il pouvait être tout de suite exaucé? Non, non, non. Euh, déjà, N'a pas. que la pièce, que je puisse jouer la pièce, là, pour laquelle on a répété. Hein, D'accord. Donc, ça serait déjà de te dire, une on vraie- va aboutir, parce que tout s'est arrêté au moment du confinement, donc on va aboutir ce projet de la pièce qui s'appelle, déjà, rappelle-le-moi, Des larmes de crocodile. Des larmes de crocodile. Très bien. Alors, bon, alors là, je te l'accorde. Voilà, ta pièce va se rejouer, ça va très bien marcher. Voilà. De garder la santé, surtout, Oui. surtout ça. Je crois que le plus important pour un artiste dans nos âges, c'est de garder une bonne santé. Alors, je m'entraîne. Je fais du sport tous les jours, du Oui, sport. je sais, j'ai vu. J'ai mon vélo d'appartement, je mets la télé, j'ouvre la fenêtre et je pédale. Et puis, j'ai des haltères. J'allais en salle il y a pas si longtemps, jusqu'à l'arrêt, jusqu'à la fermeture des salles. Et puis, je fais surtout des exercices vocaux. Tu vois, c'est quand on entretient un muscle. Ben oui. Voilà. Et comme malheureusement, arrivé à un certain âge, il faut que tu changes les dents parfois, tu vois. Oui. Alors, ma dentiste m'a dit une chose très drôle. Elle m'a dit, habitue-toi à répéter avec des S, parce que quand tu fais des S, ça fait tu parles comme un auvergnat. Et S deviennent des des che. Alors, si près, siffler sans travailler. Et, Bah, dis donc, aussi, tu chantes la chanson des nains de Blanche. non, non, j'ai eu Siffler en travaillant, gâcher le veut tout le temps, siffler en travaillant. C'est souvent, je m'amusais à dire depuis le cabaret, Oh my God. que vous avez une question, j'ai la réponse. C'est vrai. Est-ce que vous avez une question, j'ai la réponse. En réalité, ce qui m'a manqué, et le conseil que je pourrais donner aux jeunes. Tu m'as pas fait 3 vœux, hein, tu m'en as fait que 2. Hein. Un de deux. Bah, le deuxième, c'est surtout que ma femme. Non, tu en as fait 2 déjà. Tu m'as dit la pièce en premier, la santé en deuxième, et il en manque un troisième. Bah, que ma femme soit toujours près de moi. Ah, c'est Parce que joli. je ne sais même pas me cuire un œuf. Oh. Oui, je sais même pas. Oui, mais c'est pas que pour ça que ta femme est Et prête. demain, oui, mais enfin, le reste, c'est entre nous, quoi. Bon, si Oui, tu non, mais je m'en fais. après un peu plus d'un demi-siècle, Oui, on se connaît. La première fois que je l'ai connue, qu'elle m'a emmené chez elle, ouais. elle ressemblait à Jean Seberg. Waouh. Elle pesait beaucoup plus jeune encore que ses 20 ans ou ses 21 ans. Et je crois que son père aurait pu m'emmener à la gendarmerie parce qu'il était gendarme. Aïe, aïe, aïe. Et donc, vous avez quelques années d'écart. Ben, je dois vous avouer, chère Liane, puisque vous me forcez aux aveux, j'avais une première femme. Oui. C'était une saleté, vraiment. Je le dis. Elle est toujours vivante, elle me déteste. Ah, d'accord. Et tant mieux, c'est normal. C'est normal. D'accord. Tu sais, quand on se quitte, il y a des gens qui ont la chance de se quitter et de rester amis, de rester en bon. Oui, oui, oui. J'admire ces couples-là. Nous, Oui. c'est impossible. Mm. Souvent, ça se je l'ai vu sur mes amis autour de moi. Oui. Ça se transforme en haine. Bien sûr, bah, évidemment. et Ou plus haine, du il y a tout, oui, la- parce qu'on passe une autre il y a- histoire. Mais quand un amour a été beau, en général, on garde des liens. Attends, et comme il y a des enfants, je ne citerai pas de nom, quand il y a des enfants, Oui, prennent le parti soit de la mère, soit du père. bah, bien sûr, évidemment. Ça est des deux côtés. Et c'est une arme à double tranchant. Et donc, si tu veux, mais je reconnais que mon ex-épouse pourrait me demander des droits d'auteur. Mais comme je ne l'ai jamais cité, je ne peux pas dire que c'est elle. Voilà, donc surtout ne la cite pas. Parce qu'elle Gardons-la secrète. elle m'a inspiré.
Elle t'a inspiré, mais ça, Hein? c'est génial parce que c'est venu de là, la saleté que tu fais dans C'est-à-dire tes que sketchs. quand je ramenais mes textes du cours Simon, je trouvais la porte fermée, à double clé, j'avais oublié mes clés. Il y a le chat derrière qui est le pauvre, ses griffes contre la porte, il s'appelait Pimpin, et j'ai dit Pimpin, papa va aller dormir sur les quais. Oh non, c'est pas bien de rire de ça, mais en tout cas, ça t'a appris beaucoup de choses et au moins, écoute, tu sais, Et paraît-il qu'un grand sage je chinois divorcé, dit qu'il c'est-à-dire, faut pardonner à ceux qui nous ont fait le plus de mal parce que c'est ainsi pour te dire, voilà, que la lumière naîtra. voilà jusqu'où va la haine. Par contre, quand on a divorcé, je continuais à venir dormir chez moi. Il n'y avait pas de raison. On faisait la peinture dans le studio où j'habitais, ça sentait la peinture. Je suis allé Oui, chez mon ex-femme. Elle n'était pas contente. et Alors, oui. quand j'ai pris ma photo, elle a dit, il n'y a plus rien à toi aussi. Alors, j'ai dû laisser ma photo. Et, et puis, j'ai invité chez moi, parce que j'habitais dans un immeuble tout délabré, le quartier du Marais de l'époque était le Marais des pauvres, Oui, le quartier des pauvres, qui est devenu le quartier des riches. oui. Et j'ai amené chez moi les frères Prévert, Jacques et Pierre Prévert. Oh mon Dieu, quel bonheur! Tu vois, il voulait voir comment c'était la maison des pauvres. La maison, et elle a dit, j'ai dit, je t'amène Pierre Prévert et Jacques Prévert. Elle m'a dit, je ne Ah, vais pas faire chier chez eux, qu'ils ne viennent pas me faire chier chez moi. ah oui, oh bah non, là, Ils, elle a raté un truc, là, on va ils dire. Hein. sont redescendus à la vitesse grand V. Et il y en a un, je crois que c'est Pierre, qui m'a dit, Euh, surtout quand tu es avec ton ex-femme, ne te retourne pas. Alors, Popek, regarde, regarde comme c'est vite passé. On est à 57. Attention, à 58, il va y avoir un chrono pour les 2 dernières minutes. Alors, tu peux t'adresser à tous nos amis qui nous ont suivis ce soir et tous ceux qui vont nous suivre sur les réseaux maintenant que je vais mettre en ligne, etc. Ah bon. Eh ben, écoute, je vous souhaite à tous le meilleur. Que ce soir, c'est un jour porte-bonheur. Non seulement, je pense à Barbara, mais ce soir, c'est le déconfinement. C'est 23 heures. Le couvre-feu Oui, est à 23 heures. Les restos sont ouverts. C'est du bonheur pour tout le monde parce qu'il y en a marre quand même de ce virus. ouais, c'est vrai. Et comment il dirait Popek en sketch? On en a marre de ce virus. On en a marre de cette virus qu'il aille voir sur une autre planète si on y est, pas seulement sur les mêmes. Voilà. Ah, ça y est, notre chrono est en place. C'est pas nous, hein, ça vient des réseaux, ça vient d'Instagram. Donc moi, je vais vraiment, avec toute ma gratitude, mon respect, mon admiration, tu le sais, mon amour, je vais C'est te gentil, c'est remercier adorable. énormément, Popek, pour cet instant de vie unique. Et franchement, on a eu des très bons moments dans cet échange. Je suis Et ravi moi, et et moi, flatté que personne de ton talent euh, puisse me. Je crois que ce qui nous a rapprochés, c'est d'avoir fait la tournée des Éternels du Rire. On oui, a compris tous les deux combien c'est difficile quand même de passer dans les zéniths et tous les jours dans une ville différente. bien sûr, mais on sait tout de Ça suite, forge et ça forge les caractères et oui. et pour le meilleur et pour le pire et pour le rire. Et pour le rire surtout. Voilà. Alors, reviens vite, 22 septembre, à partir du 22 septembre, donc à l'Alhambra, on va tous aller voir 2022. Popek, ça c'est sûr et certain. Oui. Il nous reste une minute, on va nous couper si on ne raccroche pas avant. Donc, je te fais d'énormes bisous et je t'appelle tout de suite Oh, là, maintenant. Je t'appelle après dès que j'ai mis en bon, ligne, d'accord? je voudrais dire merci à ma petite fille qui nous a installés parce que On remercie Laurie, très fort. j'aurais jamais su faire cette installation. Non, merci à Laurie, merci à Anne qui est là aussi. Merci à vous deux, merci à toi Popek. Et je vous embrasse très fort. Il nous reste 30 secondes. Attention, je vous retrouve ce dimanche 13 à 19 h avec Zindine Swalem. Soyez là au rendez-vous. Au revoir Popek. On y sera. Merci. Bye. Bye. Au revoir tout le monde. 19 secondes. Popek est un pec, on nous dit. Popek est un pec avec plein de cœur. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Au revoir Popek. Ciao, ciao.